Bonjour, vous l'attendiez avec impatience, l'ouverture de notre calendrier de l'Avent quotidien sur Google Workspace. Alors c'est parti, on perd pas une seule seconde, à tout de suite. Comment classer ces emails avec des libellés, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que tous les mails arrivent dans la boîte de réception. Et dans Gmail, lorsque vous archivez un ou plusieurs emails, en cliquant sur ce bouton, ils sont automatiquement retirés de la boîte de réception pour être placés dans un libellé système qui s'appelle ici « Tous les messages ». Par conséquent, lorsque vous archivez des emails sans mettre d'étiquette, sans mettre de libellé, le seul moyen de les retrouver sera d'utiliser le moteur de recherche. Maintenant, Gmail propose de créer vos propres libellés, que vous trouvez juste ici. Pour créer un libellé, il suffit de cliquer ici sur le bouton plus et de lui donner un nom. Par exemple, Ruby. Vous avez également la possibilité d'imbriquer ce libellé dans un libellé parent, ce qui pourrait correspondre à un sous-dossier. Je ne vais pas le faire dans mon exemple. Puis cliquez sur Créer. Le libellé est automatiquement ajouté à votre liste de libellés affichés. Vous avez d'autres options qui apparaissent en cliquant sur les trois petits points, et notamment la couleur du libellé que vous pouvez choisir. Pour l'exemple du libellé Ruby, je vais lui indiquer du rouge avec une police blanche. Et l'étiquette passe automatiquement dans la bonne couleur. En cliquant sur le bouton plus, vous voyez des libellés masqués. Vous avez la possibilité de basculer un libellé masqué dans les libellés visibles en sélectionnant ce libellé et en le glissant au-dessus du bouton moins. Désormais, le libellé diamant apparaît dans les libellés visibles. Et inversement, si vous n'avez plus besoin de voir un libellé, par exemple cerise, vous pouvez le glisser en dessous du bouton plus et déposer. Le libellé est donc masqué, mais toujours accessible en cliquant sur le bouton plus. Il faut comprendre que les libellés ne sont pas des dossiers, ce sont des étiquettes que vous allez coller sur un email. Par exemple, je peux prendre l'étiquette Ruby et la déplacer sur cet email. Et automatiquement, le libellé se colle sur l'email. L'avantage par rapport au dossier, c'est que vous avez la possibilité de coller plusieurs libellés. Ainsi, cet email, lorsqu'il sera archivé de la boîte de réception, sera disponible à la fois dans le libellé diamant, mais également dans le libellé Ruby. Il sera disponible aux deux endroits. Si je l'archive et que je viens dans le libellé diamant, je vais retrouver ici le mail que je viens d'archiver et je vois qu'il est également disponible dans le libellé Ruby. Et si je viens dans le libellé Ruby, je découvre également le même mail qui est également rangé dans le libellé diamant. La bonne pratique est donc bien de déplacer le libellé sur l'email et non pas de déplacer l'email dans le libellé. Vous avez également une autre option pour attribuer des libellés, c'est de sélectionner un ou plusieurs emails et tout en haut dans la barre d'action, de cliquer sur le bouton Libellé. Ici, vous découvrez l'ensemble des libellés que vous avez créés. Vous pouvez même en créer un nouveau en cliquant sur ce bouton et vous avez un moteur de recherche pour les retrouver plus facilement. Si je commence à taper Ruby, je peux directement sélectionner le bon libellé. Si je veux en appliquer un autre, Diamant, je le sélectionne également. Et en cliquant sur Appliquer, vous allez constater que les deux libellés vont s'appliquer sur les trois emails que j'ai sélectionnés. Si je veux faire disparaître ces emails de ma boîte de réception, il me suffit de les archiver. Il existe une option qui permet de déplacer les emails directement dans un libellé. Soit par glisser-déposer, par exemple je prends cet email et je le déplace dans le libellé diamant. Vous voyez qu'il disparaît automatiquement de la boîte de réception. Par conséquent, déplacer un mail dans un libellé permet également de l'archiver. Vous pouvez procéder par glisser-déposer comme je viens de le faire, ou alors utiliser ce bouton juste ici, déplacer vers. De la même manière, vous allez pouvoir sélectionner un seul libellé, ou utiliser le moteur de recherche. Ici, pas de case à cocher puisque vous ne pouvez déplacer des emails que dans un seul libellé. Et les emails sont automatiquement archivés. En cliquant sur les trois petits points à côté d'un libellé, vous découvrez d'autres options. Nous avons déjà vu la couleur. Vous retrouvez ici le fait de pouvoir afficher, masquer ou afficher 6 messages non lus dans la liste des libellés, c'est-à-dire dans le volet de gauche, et d'afficher ou masquer le libellé sur le message, comme vous le voyez ici avec le libellé Sophie et Urgent. Vous avez la possibilité de modifier le titre de votre libellé, de le supprimer, ce qui ne supprimera évidemment pas les messages qu'il contient, ou alors d'y ajouter un sous-libellé directement. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment classer vos emails avec des libellés, mais n'oubliez pas que ce ne sont pas des dossiers. Merci de votre attention. On se retrouve dès demain pour une nouvelle pépite sur Google Workspace. Ciao ciao!